Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous. Vous êtes bien? Merci Seigneur. Et voilà pour notre salutation à une frère et sœur de la Gautière, ce matin, sans plus tarder, pour regarder la parole de Dieu. Merci Jésus. Regardons Matthieu, le chapitre 5. J'ai le deuxième slide, je crois, Isabelle. Deuxième slide. Matthieu, chapitre 5. Et voilà. Matthieu 5, verset 44. Écoute bien ce matin, frères et sœurs, le message est bien simple. Il n'y a pas grand-chose. Mais aide-nous à réfléchir ce matin. Jésus dit, mais moi, pas moi, pas frère Vassou veut dire, il dit moi, Jésus peut causer, pas frère Vassou. Mais d'abord, Jésus dit, je vous dis, aimez vos ennemis. D'accord? Tu veux faire? Aimez vos ennemis. Deuxième, bénissez ceux qui vous maudissent. Right? Aimez, comptons votre ennemi. Deuxième, bénis ceux qui maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui haïssent. Et puis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. 1, 2, 3, 4 petites choses qui vont Jésus demande nous, frères et sœurs. 4 petites choses qui paraissent simples, mais qui sont difficiles. D'accord? C'est-à-dire, contente l'ennemi. Right? Contente l'ennemi. C'est quelque chose qui est bien difficile à faire. Bénis ceux qui maudissent, faire du bien à ceux qui haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Quand on fait un religieux, vous priez, vous pensez à dire qu'il maltraite tout là. Ou on a courage, c'est bon Dieu béni. Est-ce qu'on a courage, c'est bon Dieu béni ça dit là? Est-ce qu'on a courage à vous, frères et sœurs? Et pourtant, Jésus dit cela. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père, nous avons la nature bon Dieu en nous. Fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Soleil est visible bon du monde. Amen. Soleil est pour là. Tout le monde. La pluie tombe pas mauvais du monde. Pourquoi? Tout le monde. Quand le soleil est clair, il y a tout le monde. Dieu dit, il y a envie que nous ressemblons lui. Content tout le monde. Et nous sommes méchants de la terre. Est-ce que Jésus n'est pas content de nous sommes méchants et Jésus est content de nous. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, je vais dire ça le premier maintenant. Si je vous dire quelque chose, frères et sœurs, le message ce matin, la puissance qui vient dans le pardon. Qui est là, qui nous gagne quand pardonner? D'accord? Qui puissance est là dans le pardon? Donc, premièrement, quand nous pardonnons, il transforme nous la vie. Amen? Il transforme nous la vie. Tu allez me regarder ça, frères et sœurs, comment, quand nous pardonnons du monde, nous la vie est transformée. Deuxièmement, le pardon, ce n'est pas une action, c'est une façon de vivre. Il est très profond. Le pardon, ce n'est pas une action, c'est une façon de vivre. Moi, je pardonne, frère Sada, c'est moi pas cause de lui. Moi, je dis oui, moi pas cause de lui. Le pardon, ce n'est pas une action, c'est une façon de vivre. Il y a une relation. Quand Jésus parle de nous, il n'y a aucun pardon, c'est tout. Non, Jésus bâtit une relation avec nous. Donc, frères et sœurs, deuxièmement, le pardon, ce n'est pas une action, mais c'est une façon de vivre. Troisième, si nous ne pas pardonner, nous sommes méchants. Si nous ne pas pardonner, nous sommes méchants. Quatrièmement,
Ça veut dire, bitterness, c'est en colère. Vous voyez en colère? Anger and disappointment of being treated unfairly, resentment. Right? Vous connaissez? Fait que moi dire, on prend frère Laval ce nom, hein? Frère Laval me blesse moi. Moi me blesse ici. Frère, pardonne-lui. Mais pardonne-lui. Pas pour être blessé, les frères. Moi qui me blesse. Mais c'est moi. Frère Laval cause du mal de moi. Moi, offensé, moi blessé. Mais non. Frère, pardonne-lui. Mais pardonne-lui. Il n'est pas blessé, lui. Moi, je suis blessé, frère. Il est bien blessé ici. Parce que je fait dans le langage. Il bat moi, je besoin rendre pareil. Oui, non. Et frères et sœurs, c'est ça qui parfois nous dire qui fait nous pas pardonner. Il faut délivrer un secours avant. Il faut délivrer du moment pardon là. Il y a un zénith qui dit pardon. Les lames pardonner. Sinon, pas pardonner. Nous avons cette tendance-là. Et pourtant, Jésus amène à nous cela. Jésus pardonne-nous avant de demander pardon. Jésus pardonne-nous avant de demander pardon. Et nous exigeons, frère, vous avez dit pardon. Nous ne pas ressembler bon Dieu du tout. Ce n'est pas dans la nature de Dieu. 2000 ans de cela quand Jésus mort la croix. Jésus pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui veut dire, frères et sœurs, Dieu pas attendre qu'il nous vienne vers lui, non, il pardonne-nous 2000 ans de cela. Donc, nous devons essayer de comprendre quelque chose. Et puis, nous ne pouvons pas choisir. We cannot pick and choose whom we are going to forgive. Nous ne pouvons pas choisir, on ne peut pas de frère Sadan, pas pour un frère Laval. On peut pas de frère Laval, pas pour un frère Noël. Non, Dieu pardonne tout le monde. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, il ne faut pas nous choisir. Et qui est arrivé, frère et sœurs, me dire, beaucoup de personnes de ruinent de la santé, de la vie, se prennent sa poison qui s'appelle bitterness. Right? Rancune. Quelle rancune? Ze ruinent de la vie. D'accord? Donc, le cas de la carte, Matthieu 18, 23, 35, moi, cet homme qui participe pas de son camarade, il fait être livré au bourreau, et il souffre à lui-même. Donc, nous rendons la santé, nous souffrons à nous-mêmes, frères et sœurs, quand nous ne pas pardonner. Quand on a rancune dans le cœur, nous souffrons. D'accord, moi? Quelque chose se passe là, vous êtes frères et sœurs. Quand nous sommes convertis, nous avons beaucoup la joie dans le cœur. Aujourd'hui, pendant mes prières ce matin, moi, dis-moi quelque chose. Est-ce que nous avons la joie dans le cœur? Pose même cette question ce matin. Est-ce qu'il y a la joie dans le cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux? Quand tu convertis, quand tu fais tout le temps souriant ou rier, mais écoute ça sourire qu'il a au visage aujourd'hui. Frère et sœur, moi, c'est des temps de Seigneur, dire quelque chose. Il dit, moi, envie de trouver ça sourire sur le visage de mes enfants, moi, pas trouve ça. Écoute ça la joie que le Seigneur vient de nous là. Que les frères et sœurs, quelque chose, la Bible dit nous, ce qui est là dans nous les cœurs, ça reflète dans nos visages. Nos visages, ce qui est dans nos figures, frères et sœurs, les reflètent ce qui est dans l'intérieur. Et aujourd'hui, les malheureux, quelquefois, ne peuvent pas trouver ça la joie qui a besoin de ton visage là. Et bon Dieu, une des raisons, c'est qu'il y a une rancune dans les cœurs, frères et sœurs. Ça empêche la gloire de Dieu manifester. Quand un nuage, frères et sœurs, noir, couvert soleil, il n'est pas briller comme tu veux briller. Et la rancune, frères et sœurs, ça empêche la joie du Seigneur reflétée dans nous. Comment je peux apporter la joie à quelqu'un comme je peux la joie à moi-même? Comment je peux dire à quelqu'un, m'apporter cette bonne nouvelle de l'évangile que tu fais, comme tu boire? Frères et sœurs, il vous dire, toi-même tu es dans la joie, qui la joie tu apportes moi? Frères et sœurs, juste pour dire quelque chose. Je veux dire, allez pour tout le monde prêcher, quoi? Cette mauvaise nouvelle. Oh, cette bonne nouvelle, frères et sœurs. Oh, cette bonne nouvelle, vous avez réfléchi d'abord dans nous la vie. Moi, vous avez trouvé ça la joie là, frères et sœurs. Le Seigneur vit sur cette joie. Mais vous dire, frère, ça doit tout le temps les rire, me dit. Frère, là-bas, tout le temps les joyeux, dit. Quand tu gagnes ça la joie, donc pose une question, quand tu gagnes ça la joie là. Mais si vous êtes triste tout le temps, il n'y a rien d'attirant, frères et sœurs. Vous posez la question, qui fait te triste comme ça? Au lieu de poser la question, qui fait te dans la joie comme ça?
Donc, il est extrêmement important, frères et sœurs, nous dans la jeune de cœur. Donc, nous continuons. Troisième slide. Voilà vite, frères et sœurs. Lettre. Allez. Troisième. Voilà. Troisième lettre. Après. Who are you helping when you forgive the person who hurts you? Qui ça vous peut aider quand on pardonne des gens qui nous font sous? Hein? Ou peut nous-mêmes. Vous connaissez frères et sœurs, prenez exemple. Frère Laval nous fonce moi. Prenez l'exemple, frère Laval, ne pas en colère, frère, content rier. Frère Laval nous fonce moi. Il ne fait pas le faire par esprit, il dit, bon, il dit un dialogue, il nous fonce moi. Il y a la case. Il peut cuire ce briani, il peut manger ce salade coco, ce pomme d'amour, ce petit piment, hein, ça graille, tu peux manger correct. Moi, de la case, il y a long, pas peut manger. Mais qu'est-ce qui peut dire là? Frère Laval mange des plats briani, d'une race asiée. Moi, un couillère, si je rends mon la bouche. Mais qu'est-ce qui peut dire là? Ou même, parfois nous pensons comment on colère, hein, du monde là qui fait du mal. Non, moi-même du mal. Donc, frère et sœur, me dire, who are you helping when you forgive the person who hurts you? Actually, you're helping yourself more than the other person. Au pays du même qu'on pardonne. Amen? Au pays du même, parce que la joie du Seigneur fait ou la force. Donc, frère et sœur, quand on libère cette personne, on permet de bon Dieu agir dans la vie. Quand bon Dieu dit, contente l'ennemi, priez pour ceux qui persécutent vous, quand on peut prier pour lui. Vous voyez, parfois, ils ne font sous quelque chose parce qu'ils ont mis au prier pour lui. Ça va bien? Un individu ne font sous quelque chose parce qu'ils ont mis au prier pour lui. Ils ne font sous pour aller ou prier pour lui pour qu'il bon Dieu capable agir sur la vie. Pas trop d'accord? Oui, frère et sœur. Parfois, c'est une chose. C'est pourquoi je dis, priez pour ceux qui persécutent ceux. Priez pour ceux qui maltraitent ceux. Parfois, ça met au prier pour patron. Il crie à où? Les gens de l'église, frère, priez pour mon patron. Astéré qui était sorti. Zamé qui était sorti. Tant qu'il pas crié à où? Zamé, tu pries au patron. Zoni crie à où? Astéré, dit, bien priez au patron. Enfin, Dieu permet certaines choses d'arriver pour que vous priez certaines personnes. Donc, frères et sœurs, quand vous libérez une personne, vous priez pour lui, vous pouvez permettre bon Dieu d'intervenir, agir dans la vie. Amen. Donc, et Dieu, frères et sœurs, lui-même pour dire avec sa personne-là, vous allez me retourner là, vous avez un exemple bien simple. Dieu même, frères et sœurs, pour dire avec ces personnes-là qui nous blessent là. C'est pourquoi, si vous refusez de pardonner, vous pouvez détruire propre la vie, ou détruire votre carrière, et l'amertume pour détruire ou la vie et la vie aux familles. Moi, par exemple, Saül. Regarde Saül, il est roi. La haine pour David fait sa famille détruire complètement. Écoute bien, très important ça. Si Saül est en colère contre David, si Saül est en colère contre David, et toute sa famille détruire la cause de la haine du monde. Jonathan, ce garçon, c'est la case tout fini, frères et sœurs, la cause haine du monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de comprendre que retirer sa racine rancune là, parce qu'il n'est pas pour détruire seulement ou la vie, il veut détruire toute famille entière. Toute famille pour détruire quand ça la haine, la rancune de la vie. Et là, dit mon frère et sœur, il vient handicapé à cause de la haine de cœur. Et nos frères et sœurs viennent paralysés, viennent handicapés, ils viennent morts avec la haine de cœur. Ça a eu une mort avec la haine de cœur pour David. Et la haine, les rend nous malades. Frères et sœurs. Par contre, on dit malade. Des gens en colère, quand des gens n'a pas qu'à des gens qui traversent sur le tension monté. Alors, il a attaqué. Il attaque, confusion. Qui fait? La haine dans les cœurs. Et ça peut détruire. Nous continuons. Nous pas mérite le pardon. C'est une grâce qui bon Dieu fait, nous, frères et sœurs. Amen. Nous pas mérite le pardon. Dieu fait nous grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Si je ne pas mérite pardon, Dieu fait ma grâce. Qui fait moi comme si je gagne quelque chose, moi tu mérites ça. Non, Dieu fait nous grâce, frères et sœurs. Et l'un seul qui se, frères et sœurs,
Et une seule puissance qui pardonne nous, c'est le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus purifie nous, lave-nous de tous nos péchés. C'est pourquoi nous devons confesser nos péchés. C'est le seul moyen pour gagner le pardon. Et maintenant, quelque chose de bien ici. Si vous ne pouvez pas pardonner, arrêtez de faire péché. Si vous ne pouvez pas pardonner, arrêtez de faire péché à partir d'aujourd'hui. Vous êtes capable? Vous êtes capable? Si vous ne pouvez pas pardonner, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de faire péché parce qu'il prend un pardon pour vous encore. Donc, frères et sœurs, Jésus a pardonné parce que c'est sa nature de pardonner. Dieu, sa nature, c'est pardonne-nous. Je ne sais pas qui sont ces enfants capables de mauvais, comment mauvais ici. Même dans la prison, pas de mais non. Si vous avez un mauvais, qui est mauvais, s'il y a en prison, vous dites Simon là-bas? Vous voyez Simon là-bas? Ou pas qui fait? Vous content lui. Est-ce que Dieu n'est pas content de nous? Est-ce que Dieu peut abandonner nous? Non, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas pour capable de couler dans la vie. Nous ne pouvons pas recevoir la puissance du Saint-Esprit si nous ne pas pardonner. Et le Saint-Esprit pour sortir pour aller, comme l'Esprit de Dieu dit sorti David Saül. L'Esprit de Dieu se retira de Saül parce qu'il dit haïr David. Et frères et sœurs, il est important de comprendre, dans Luc chapitre 6, verset 35-38, beaucoup de personnes disent, frère, moi viens de l'église, même frère, mon papa est béni, moi toujours en place. Laissez-moi quelque chose de très important. La Bible dit non. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Si vous pardonnez, vous pouvez permettre bon Dieu déverser sa bénédiction dans la vie. Pas moi, je pense si donner. Frère, vous donnez la dîme, vous donnez le franc tout, mais pardonnez pas qu'on pardonne. Pardonnez pas qu'on pardonne, frère et soeur. Dieu a envie de bénir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés. Quel est le péché? Vous ne pouvez pas pardonner. Et ça empêche mon Dieu bénir, frères et sœurs. Et là, vous dites, qui fait moi pour bénir? Et un seul qui te sauve, un seul boubou. Là où l'écrire ce matin. Pardonnez. On dit, the power of forgiveness open closed doors, windows of heaven. Les fenêtres du ciel pour ouvrir, ben la porte pour ouvrir. Ce matin, si tu prends la décision, ou pardonne aux camarades. Pardonne aux frères et sœurs. Tu trouves bon Dieu que moi pour déverser bénédiction dans la vie. Amen. Nous continuons. Mais quand une phrase là-haut. Love your enemies and not your. Vous êtes content d'être bien-aimé. Mais bon Dieu dit, content de l'ennemi. Moi, content de chérie, oui. Mais bon Dieu dit, content de l'ennemi. Donc, frère, c'est Dieu demande nous. Content nous l'ennemi. Moi, il y a quelque chose. We have enemies in the church. Je ne pas cause de frère là, moi. Pas cause de temps pour faire ça, moi. Je vais travailler. We have enemies in the church. Dans l'église, nous avons l'ennemi. Dans le monde, nous avons l'ennemi, dans le travail. Et dans Tom aussi, nous avons l'ennemi. Est-ce qu'il y a une mot aussi ou pas pardonner? Oui. Si vous dites un petit exemple, c'est une petite fille, depuis un jeune âge. C'est quelque chose de réel, frère, on peut dire ça ce matin parce qu'il y a quelque chose de réel. C'est une jeune fille, son papa finit abusé sexuellement depuis son enfance. Abusé, viole cette petite fille même, et papa. Cette fille a grandi traumatisée. Elle a la haine totale pour papa là. Même papa là fait mort. Même papa là fait mort, il ne peut pas pardonner. Ce qui veut dire, il y a encore une la haine pour ça, papa là, même papa là fait mort. Il vient d'église, et il est dans l'église. Mais quelque chose hante lui tout le temps, quelque chose fatigue lui. Quelque chose de fatigué, il n'est pas capable de vivre en paix, il n'est pas dans la paix, il n'est pas dans la joie, celui qui est là. Et ainsi que par la parole de Dieu, mon Dieu dit, pardonne ton papa, même une offense, il fait du tort pour toi, mais pardonne-lui. Quand il écoute la parole de Dieu, il a prié, il trouve cette parole, Jésus dit, contente l'ennemi. Quand il lit, frères et sœurs, cette parole, les amis tous sur les cœurs, la Bible dit non,
Il pardonne ce papa, apporte ça jour-là, la joie de Dieu finit manifester sur la vie. C'est pourquoi même dans Tom, il y a des gens qui fait du tout, pardonnez. Pardonnez, frères et sœurs. Il est important. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres ». Supporter, il y a un dialogue de français, dans le créole, il dit « Pas supporter, moi ». Ouais? On ne va pas supporter. Comme quelqu'un qui dit « monter ». On ne va pas supporter. Ouais? Non, bon Dieu, bearing graciously with one another, gracieusement, and willingly forgiving each other if one has a cause for complaint against another, just as the Lord has forgiven you, so you should forgive. Supporter veut dire seizing all acts and thoughts of revenge. Arrête, pense, je me gagne ça. Il n'est pas pour saper en moi. Jamais n'arrive de ça. Hein? 100 ans pour les voler, je vais les mettre. Si je gagne, un jour, je gagne, tu vois, il est bon pour lui. Jamais n'arrive à dire, il est bon pour lui. Ce qui veut dire, jamais on parle de ça du monde là. C'est des moi, frères et sœurs. Si vous dites, il est bon pour lui, il est mérité. Ce qui veut dire, où je peux souhaiter du mal pour lui. Et on va prier pour ce du bien. Oh, frères et sœurs, j'ai dû dire, supporter, c'est arrêter, pense, tu as un acte de pensée de vengeance. Arrête de penser ça. Soyez bons quand le Père Céleste est bon. Proverbe 29, 22 dit, an angry man is stirs up strife, and a hot-tempered and undisciplined man commits many transgressions. En anglais, en français, il dit, un homme violent excite des querelles, mais ici, quelque chose de plus profond. Hot-tempered. Un hot-tempered, un caractère sous. Pas qu'à cause de rien, il sauve vite. Hot-tempered. And undisciplined man, il n'est pas discipliné. Commits many transgressions, il commit beaucoup de péchés. Donc, frères et sœurs, quand on est en colère, reste tranquille. Quand on est en colère, qu'est-ce que vous avez fait? Reste tranquille. Pas causer. Pas causer. Arrête de causer du mal d'une personne. Il fait du tout. Fait du vin du tout. Il vient raconter tout le monde fait du tout. Non, reste tranquille. Reste tranquille. Ça veut dire, oui, God ou quand dit bon Dieu, God m'a calme. Pas raconter tout le monde. Ça passe en dernier. Au contraire, il fait tout le monde qui fait, il pense du mal de lui. Garde le silence. Bon Dieu, jamais dit tu peux tout le monde. Est-ce que bon Dieu dit tu peux tout le monde? Jamais. Reste tranquille. Il m'a osé dire bon Dieu, pardonne-lui. Et bon Dieu pour changer les cœurs, frères et sœurs. If you avenge it, it will stick with you the rest of your life. Si vous prenez faire revanche, ça vous colle tout le long de la vie. Regardez un Michel avec son 4x4 qui fait. Il y a la guerre de voisin. Qui fait? Pour 4x4, crasse des dieux, tu lui dis le mot. Entendez, le fait là, moi, derrière. Oui? Parce que crasse des dieux, tu papa, garçon, tu dis le mot. Allez, tout le long sur la vie. Allez, dis ça, dis-moi, contre voisin, c'est-à-dire. Dis ça, voisin, là, contre ça, Michel qui tue son maman, son papa et son frère là. Je trouve, frère et sœurs, quelque chose qui est arrivé, si simplement on garde le calme. Ça veut dire, garde le silence devant l'Éternel. Frère et sœurs, c'est ça pourquoi nous dans la prière. Quand nous prions, bon Dieu, change-nous. Si vous habitez prier, bon Dieu, change-nous la vie. Et il change-nous, donne-nous la sagesse. La prière, c'est pas seulement demander. La prière, c'est venir dans bon Dieu, change-moi. Frère et sœurs, quand tout ça, personne là, frère et sœurs, me dit, Seigneur, comment il peut vivre? Bon, la prison, tout donc c'est la vie qui est pas là-bas. C'est pourquoi, pense bien faire des choses, réfléchis bien, dis, bon Dieu, demande la sagesse. Amen? Je continue. Je veux dire, the joy of forgiveness. Quand nous pardonnons, il y a la joie, frère et sœurs. Maintenant, un exemple d'un garçon de 4 ans.
Ça est très dur, frère et sœurs, comme dans cette histoire d'un garçon de 4 ans. Maman, papa séparés. Bien, une maman, papa séparés. De enfants 4 ans, un garçon de 4 ans. Ce garçon de 4 ans, un jour, maman est en colère, il prend ce manzafé, il met dans un sac, il dit ça, il dit, saute, dis-moi, tu n'allais pas venir encore. Pour ces enfants 4 ans, qui les connaît? Maman, là, téléphone, papa dit, prends ton petit, allez. Comment ça dit? Prends ton petit, tu allez. Alors, il prend ce sac, papa, il prend ça, il allait. Un enfant 4 ans, un enfant 4 ans qui était frère et sœur, innocent, mais il subit sa maltraitance, sa maman-là. Ces enfants-là allaient grandir avec ça, la haine, l'amertume pour sa maman. Ils grandissent avec ça, l'amertume, la haine pour sa maman, frère et sœur. Et ils grandissent pas heureux dans la vie, parce qu'il est blessé quelque part. Alors, frères et sœurs, arrive là à 13 ans, les enfants-là viennent, il y a une réunion jeunesse, une conversion à l'église, il y a une réunion jeunesse. Un jour, pendant une rencontre jeunesse, c'est un camp jeunesse, est-ce qu'il m'a prêché la parole de Dieu, de dire touche-lui. Dans un camp jeunesse, bon Dieu touche-lui. Il dit, pardonne ta maman. Ça dit vraiment tellement faux, bon Dieu, pardonne ta maman. Il n'est pas capable de pleurer, il dit, maman, maltraite-moi, pousse-moi. Comment on pardonne sa maman-là? Madame priait pour lui, il priait pour sa maman. Il a bon Dieu, pardonne sa maman. Et je dis quoi, après 6 mois, maman l'a converti. Regarde, frères et sœurs, comment la joie retourne dans la vie, comment la situation changeait, c'est ce qu'on nous pardonnait. Elle est pardonnée, elle est priée pour sa maman. Et quelle joie, après 6 mois, maman là donne ce décret au Seigneur, frères et sœurs. Regarde comment le pardon il a mis quelque chose dans la vie. Donc, frères et sœurs, David peut dire, en anglais, grant me the ultimate joy of being forgiven, may the bones you crush rejoice. Vous connaissez, David fait un péché, comme l'histoire de Bathsheba et comment ça s'appelle? C'est la guerre, comment s'appelle la personne? Uri. Regarde qu'il vient tuer Uri. Hein? Il commet l'adultère. Et puis quand on fait un péché, frère et soeur, on perd ça la joie là dans la vie. On perd ça la joie. On ne peut pas la joie dans la vie. On ne peut pas la joie là. Alors David peut dire, donne-moi the ultimate joy of being forgiven. Veut dire, quand on pardonne, on gagne ça la joie là. David perd ça la joie là. Il dit, donne-moi ça la joie là. Mais the bones you crush rejoice. Les autres écrasés là, qui sera pas réjouir. Et ce matin, par contre, frères et sœurs, peut-être au fond de vous, ou peut-être ça la joie, comme si vous étiez écrasés. Écrasés. Mes frères et sœurs, dis à mon Dieu, redonne-moi ça la joie là. David peut dire, crée en moi un cœur pur, oh Dieu, renouvelle et fortifie mon esprit. Il veut dire, renouvelle, fortifie, donne-moi ça la joie de ton salut. Frères et sœurs, Dieu a envie de ça la joie là. Il dit, dans Psaume 51, 11, do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. David connaît qui arrive, frères et sœurs. Quand on veut pécher, quand on ne peut pas pardonner, l'Esprit de Dieu allait. Quand l'Esprit de Dieu allait, on pénètre à la joie là. Ça veut dire l'amour de Dieu, la joie de Dieu, il répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, il dit ça la joie là. Il dit, restore to me, restaure-moi the joy of salvation. Redonne-moi ça la joie de ton salut. Frères et sœurs, c'est ce qu'il m'a dit ce matin. Une conversion plus longtemps, dit, bon Dieu, restaurez-moi ça la joie là. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu d'offense, moi, mais Seigneur, pardonne-moi, redonne-moi la joie de ton salut. Là, il dit, then I will teach transgressors your ways. Vous savez, c'est très important, frères et sœurs. Alors, je enseigne te voix à ceux qui ne sont pas contre toi. Pendant que je dis ça, Dieu dit quelque chose. Qu'est-ce qui fait, Dieu ne pas témoigner? Parce qu'il n'est pas encore pardonné. Oh, frères et sœurs, quand nous recevons ça, la joie là, quand le Seigneur pardonne nous, quand nous demandons le Seigneur pardonne les autres, nous pouvons ça la joie là, là, nous ne pouvons pas pardonner. Nous pouvons témoigner, frères et sœurs, de la joie de Jésus. Nous pouvons parler de l'amour de Jésus.
Mais aussi longtemps qu'il y a quelque chose de rancune en nous, quelque chose, frères et sœurs, du mal en nous, nous pas les pardonner, nous pas pour capable de travail qui est bon Dieu évidemment nous. David dit, then I will teach. Alors, mon business à l'argent là, mon capable de parler. Frères et sœurs, ce matin, je dis, mon Dieu, redonne-nous ça l'argent là. Amen. Nous continuons. You are going to regret it because you don't trust God to deal with your enemy. La Bible dit, ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Bon Dieu, nous laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La vengeance, c'est pour le Seigneur. Qui fait nous faire autre travail, l'ami, bon Dieu, donne-nous l'ami. Mais pour montrer qui moi. Et bon Dieu, qui dit à nous, à moi la vengeance, à moi, laisse bon Dieu dire avec lui. Bon Dieu seulement, pardonne-lui. Pas interférer pour la place de Dieu. Puis grand il rien qu'à faire dans la vie, frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes capables de raconter le problème tout le monde, nous supportons tout le monde. Mais comment nous agir, nous bon Dieu, mais toi, tout le monde supporte toi, mais dans ce moment-là, bon, Jésus t'a pardonne ton camarade, contente l'ami. Comment tu agis? Laisse tout le monde supporter toi, oui, mais toi qui te dis à ce moment-là, Jésus face à face avec toi. Laisse tout ce qui te dit, moi qui me dis à toi, contente l'ennemi. Faire du bien à ceux qui maltraitent toi. Connais, un qui paraît écrasé tout le temps, c'est un paillasson. Oui, non. Ce travail, ça, non? Pour nous craser? Puis non, il y a pour nous craser encore. Jésus. Paul peut dire, je suis crucifié avec Christ. Puis non, il y a un petit paillasson. Si je accepte un petit paillasson, dis ce qui t'a envie, le moins. Dis ce qui t'a envie, le moins. Et ce qui te reconnaît, bon Dieu, pardonne-moi. Quand on reste humble, vous ne pouvez pas paillasson. Dis n'importe quoi. On va apprendre ça, frère et sœurs. Je vais vous dire, aide-moi pour être comme toi. Donc, frères et sœurs, comment réagir? Où est répondre? Est-ce qu'ils vont colère? Est-ce qu'ils vont venger contre quelqu'un? Non, Seigneur. Moi, je ne vis pas toi. Amen? Nous continuons vite. L'histoire de David et Nabal. C'est une histoire liée à la case. Ça fait un film, ça. Hein? L'histoire de David et Nabal, c'est un seul film, ça. Crois-moi, c'est un seul sketch, c'est extra joli. David, frère et sœur, il apprend une bonne leçon avec qui s'en a encore David après? Avec Madame Nabal, Abigail. Il apprend une leçon avec les frères et sœurs et il met ça en pratique quand ils ont Saül. Mais she stopped the future king from taking revenge. David could have lost the kingship if he had taken revenge. David, il a perdu la royauté si il a tué Nabal. Et une madame, Abigail, intervenir. Vous connaissez? Il y a quelque chose qui, comme on dit ça, deux, trois fois, apprécier. Vous êtes plusieurs films qui sont ça. Right? Il y a cette histoire de Mardochée. Extra joli, ça. Vous devez apprécier ça. Frères et sœurs, David, ce soldat protège Nabal, ce animaux, ce berger. L'ennemi de la guerre protège toute longue la vie. Demandez ça d'après vous trouver. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Regarde, frère et sœurs, dis-moi, il fait où du bien? Qui va le faire pour lui, frère et sœurs? Il protège Nabal, ce van berger. L'ennemi vient attaquer, il protège eux. Et, ben, serviteur reconnaît ça, serviteur reconnaît ça, mais boss pas reconnaître lui. Nabal pas reconnaître lui. Alors, frère et sœurs, David dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu quoi? Pas facile, vous faites du bien, tout ça, l'État fait du bien pour lui là. En réalité, vous gagner? Et pardonnez-moi comme ça, c'est. Et
Qu'est-ce que ça là-dedans? David paye la guerre, combat. Sur un soldat, tu payes un fin. Il a dit, tu peux couper des animaux, mais donne-moi un petit du pain et un petit de la viande pour un soldat. Il dit, qui David était? Qui David? Il me sommet de ça, là-bas, qui David était? Frères et sœurs, vous croyez que vous sentez quelquefois que vous faites du tout avec vous comme ça? Vous faites du bien, dis-moi, fait du bien, dis-moi là. Et puis en retour, vous gagnez ça. C'est ça, on ne va pas manquer. Qu'est-ce que David dit après? Continue, qu'est-ce que David dit? Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Attends-moi de montrer les autres, il m'a fini, qui bon Dieu, traite-moi de toute sa rigueur. Regarde la colère de David, là. Hein? Parfois, nous aussi, parfois arriver. Pour montrer les qui m'attendent. Pour montrer, il m'a fini les autres, là. Right? Bon, pas pour rester les autres. Parfois, arriver parfois, et David, frère et sœurs, nous, l'homme, un humain, et David dit ça. Mes frères et sœurs, regarde comment Dieu est sage. Dieu, c'est bien madame. Et Abigail, ton frère et sœur, ce que David vient dire, son serviteur, il dit, Abigail, qu'est-ce que tu fais? L'amour aujourd'hui dans la case. Abigail vini, prend ce manger, prend tout vini. Il dit à David, pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Il a dit, pardonne-lui, bon Dieu, fais-toi la case stable. Mais ça, différent ça a eu la haine sur la case détruite. Et ici, Abigail dit, pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Il montre-lui que stabilité de la case, pour l'unité, l'amour, l'harmonie de la case, pardonnez. Et Abigail qui dit ça, il dit, pardonne mon Seigneur, soutiens les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouve jamais en toi. Alors, frères et sœurs, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Notre frères et sœurs, bon Dieu reconnaît qui, et David reconnaît qui bon Dieu finalement envoie Abigail pour empêcher d'agir, pour empêcher de faire le mal. Continue. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Waouh, c'est extraordinaire ça. David, tu vas faire quelque chose bien du mal, tu vas tuer. Tu vas répandre le sang. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Regarde Dieu. D'abord, il dit, béni soit ton bon sens qui m'a empêché ensuite de prendre le sang, qui retient ta main. Mais Dieu, qui n'empêche moi de faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Regarde comment Dieu intervenir, frère et sœur, et madame. Et madame a dit qu'il faisait faire. Et regarde Carbi après, verset 37. Quand Abigail est retournée, ce bonhomme, il dit, après il a mangé, c'est même bien amusé, c'est mon camarade. Lui. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta tout ce qui s'était passé. Madame a dit, tu es mort. David est venu pour tuer toi ce soir. Et David a dit, le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Il a attaqué, même un roseau, le lit. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Que vous avez la guerre où? Dieu combat pour vous. Regarde, frère, ce que la Bible va montrer nous ça. Hein? Pas prendre tout qui sort entre nous la main, laisse bon Dieu agir. Un truc qui est arrivé? David avait dit ça? Non, bon Dieu combat pour nous. Frères et sœurs. Bon, quand je dis ça, parce que c'est intéressant. Right? Continue. Et c'est tout. C'est quelque chose, frères et sœurs, de si important. Ce matin, mollet, frères et sœurs, mon but message ce matin, mollet retrouve ça la joie dans une guerre. Amen. Parfois, il y a des gens qui disent, ben, fausseté le ou pas sa personne là où. Dis-moi, tu racontes beaucoup d'histoires là où. Pas prendre compte. Don't judge me by the things you have heard about me. Neither judges me by my mistakes, but judge me by the things I have learned from my mistakes. Qui m'en apprend? Me fait rire. Ça peut faire rire ici. Nous te fait rire. Pas dis-moi pour moi rire, mais dis-moi pour qui m'en apprend pour moi rire.
nous fait rire. Mais bon Dieu pardonne-nous. D'accord? C'est pourquoi ce matin, frère, c'est mon message simple. Apprendre à vivre dans le pardon. Nous avons la joie pour servir le Seigneur là, quand nous pardonnons. Et crois-moi, vous avez la grâce pour bénir. Crois-moi, vous prospérer. Vous avez enfants pour bénir. Ça sourit à notre visage, frères et sœurs, et vraiment la paix pour notre la vie. D'accord, frères et sœurs? Nous baissons la tête ce matin, demandons au Seigneur, aide-nous pour vivre cette vie.